Imagine un instant. Il est très tôt le matin. Le ciel est encore sombre. Les rues sont silencieuses. La majorité des gens dorment profondément. Leurs maisons sont plongées dans le calme, leurs téléphones sont éteints, et le monde semble figé dans un sommeil profond. Mais quelque part sur cette terre, dans différentes villes, dans différents pays, des millions de musulmans se lèvent doucement de leur lit. Certains ouvrent leurs yeux avec difficulté. D'autres se lavent le visage avec de l'eau froide. Et malgré la fatigue, ils se tiennent debout. Pourquoi? Parce qu'ils répondent à un appel sacré. L'appel à la prière de Fajr. Et pendant que la plupart des gens dorment encore, quelque chose d'extraordinaire se produit dans ces instants silencieux. Les anges descendent, les invocations montent vers le ciel, et Allah observe ceux qui ont choisi de se lever uniquement pour lui. Le Coran évoque ce moment unique en disant que la récitation de l'aube est témoignée. Cela signifie que les anges assistent à ce moment béni. Imagine cela un instant. Ton nom peut être mentionné parmi ceux qui se tiennent devant Allah à l'aube. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a parlé de récompenses immenses pour ceux qui accomplissent cette prière. Des récompenses si grandes que certaines peuvent littéralement changer ta vie ici-bas et dans l'au-delà. Mais voici ce qui est surprenant. La majorité des musulmans ne connaît même pas toutes les bonnes nouvelles qu'Allah a préparées pour ceux qui prient Fajr. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 bonnes nouvelles extraordinaires promises à ceux qui se lèvent pour cette prière. Certaines viennent directement du Coran, d'autres ont été annoncées par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même. Et crois-moi, la dernière bonne nouvelle est si puissante qu'elle pourrait transformer complètement ta manière de voir la prière de Fajr. Alors reste bien attentif, parce que ce que tu vas entendre pourrait être le rappel qui change ta relation avec Allah pour toujours. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. La dernière bonne nouvelle est absolument incroyable. Si tu fais déjà la prière de Fajr, cette vidéo va renforcer ta foi. Et si tu veux commencer à prier Fajr régulièrement, cette vidéo pourrait être le déclic. Interaction avec les spectateurs. Arrives-tu à te réveiller pour la prière de Fajr chaque jour? Et si tu as déjà ressenti une paix particulière après cette prière, écris simplement Alhamdulillah. Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Bonne nouvelle 1. Allah te protège. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: celui qui accomplit la prière de Fajr est sous la protection d'Allah. Réfléchis un instant à cette promesse. Cela signifie que lorsque tu te lèves à l'aube, que tu fais tes ablutions et que tu te tiens devant Allah pour prier, tu entres dans sa protection spéciale. Le Créateur des cieux et de la terre, celui qui contrôle chaque chose dans l'univers, te protège personnellement. Imagine commencer ta journée avec cette sécurité divine. Pendant que d'autres commencent leur journée sans penser à Allah, celui qui prie Fajr commence sa journée sous la garde d'Allah. Et beaucoup de musulmans témoignent de cette réalité. Certains racontent que les jours où ils se lèvent pour Fajr, leur journée semble différente, plus paisible, plus bénie. D'autres racontent avoir été protégés de situations dangereuses. Un frère racontait qu'un matin, après avoir prié Fajr à la mosquée, il a pris une route différente pour rentrer chez lui. Plus tard, il a appris qu'un grave accident s'était produit exactement sur la route qu'il prend habituellement. Bien sûr, seul Allah connaît les secrets de sa protection, mais une chose est certaine, celui qui prie Fajr est placé sous sa protection. Alors rappelle-toi toujours ceci,
Quand tu te lèves pour Fajr, tu ne fais pas seulement une prière. Tu entres dans la protection du Seigneur de l'univers. Message directif. Si tu pries Fajr, rappelle-toi chaque matin que tu n'es jamais seul. Allah te protège. Interaction, écris dans les commentaires qu'Allah nous protège. Et demande à Allah de nous accorder la constance dans la prière de Fajr. Bonne nouvelle 2. Une lumière. Le jour du jugement. La deuxième bonne nouvelle est quelque chose que beaucoup de musulmans ignorent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a annoncé une promesse extraordinaire. Il a dit « Annonce une lumière parfaite au jour du jugement à ceux qui marchent dans l'obscurité vers les mosquées. » Réfléchis à cela un instant. La prière de Fajr est souvent accomplie dans le silence de la nuit, lorsque le ciel est encore sombre et que la majorité des gens dort. Certains croyants se lèvent malgré la fatigue. Ils marchent dans les rues encore obscures, ou ils quittent la chaleur de leur lit pour se tenir devant Allah. Et pour ce sacrifice discret, Allah prépare une récompense immense. Dans le Coran, Allah décrit une scène bouleversante du jour du jugement. Il dit que les croyants auront une lumière qui brillera devant eux et à leur droite. Imagine ce moment. Le jour du jugement sera un jour de grande peur et d'incertitude pour l'humanité. Mais certains croyants avanceront avec une lumière éclatante qui les guidera. Une lumière qui les mènera vers la sécurité, vers la miséricorde, vers le paradis. Et parmi les causes de cette lumière, il y a ces pas faits dans l'obscurité pour la prière, comme la prière de Fajr. Chaque fois que tu te lèves pour Fajr, chaque pas que tu fais vers la prière, cela pourrait devenir une lumière éternelle le jour où tu en auras le plus besoin. Ne sous-estime jamais la prière de Fajr. Chaque Fajr que tu accomplis peut devenir une lumière pour ton avenir éternel. Interaction. Allah guide mes pas vers Fajr et demande à Allah de faire de nos pas vers la prière une lumière le jour du jugement. Étape 4. Bonne nouvelle. 3. Les anges témoignent pour toi. Environ 1300 caractères. Voici maintenant une troisième bonne nouvelle qui est tout simplement incroyable. Dans le Coran, Allah parle d'un moment très spécial lié à la prière de Fajr. Il dit que la récitation de l'aube est témoignée. Cela signifie que ce moment est observé et attesté par les anges. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué que 2 groupes d'anges se succèdent auprès des humains, les anges de la nuit et les anges du jour. Et leur rencontre se produit exactement au moment de la prière de Fajr. Imagine cette scène extraordinaire. Pendant que le monde est encore calme et silencieux, les anges de la nuit montent vers le ciel pour présenter leur rapport à Allah. Au même moment, les anges du jour descendent pour commencer leur mission. Et Allah, qui sait toutes choses, demande aux anges « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» Et les anges répondent « Nous les avons trouvés en train de prier, et nous les avons laissés en train de prier. » Imagine ce moment. Ton nom peut être mentionné dans ce témoignage céleste. Les anges peuvent dire devant Allah que tu étais debout pour prier à l'aube. Quel honneur immense, quel témoignage extraordinaire pour un croyant. Chaque prière de Fajr n'est donc pas seulement un acte d'adoration, c'est aussi un moment où les anges témoignent de ta foi. Message directif. À chaque Fajr que tu accomplis, rappelle-toi que les anges peuvent te parler de toi devant Allah. Interaction. Si tu veux que les anges témoignent pour toi, écris dans les commentaires. Allah accepte nos prières. Bonne nouvelle 3. Les anges témoignent pour toi. Voici maintenant une troisième bonne nouvelle qui est tout simplement incroyable. Dans le Coran, Allah parle d'un moment très spécial lié à la prière de Fajr. Il dit que la récitation de l'aube est témoignée.
Cela signifie que ce moment est observé et attesté par les anges. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué que 2 groupes d'anges se succèdent auprès des humains. Les anges de la nuit et les anges du jour. Et leur rencontre se produit exactement au moment de la prière de Fajr. Imagine cette scène extraordinaire. Pendant que le monde est encore calme et silencieux, les anges de la nuit montent vers le ciel pour présenter leur rapport à Allah. Au même moment, les anges du jour descendent pour commencer leur mission. Et Allah, qui sait toutes choses, demande aux anges « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» Et les anges répondent « Nous les avons trouvés en train de prier. Et nous les avons laissés en train de prier. » Imagine ce moment. Ton nom peut être mentionné dans ce témoignage céleste. Les anges peuvent dire devant Allah que tu étais debout pour prier à l'aube. Quel honneur immense! Quel témoignage extraordinaire pour un croyant! Chaque prière de Fajr n'est donc pas seulement un acte d'adoration. C'est aussi un moment où les anges témoignent de ta foi. À chaque Fajr que tu accomplis, rappelle-toi que les anges peuvent te parler de toi devant Allah. Interaction. Si tu veux que les anges témoignent pour toi, écris dans les commentaires « Allah accepte nos prières ». Bonne nouvelle. 4. Une baraka dans ta journée. La 4e bonne nouvelle concerne ta vie quotidienne. Ta journée entière peut changer grâce à la prière de Fajr. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a fait une invocation très spéciale pour sa communauté. Il a dit « Ô Allah, bénisse ma communauté dans ces matinées ». Cela signifie que les premières heures du matin contiennent une bénédiction particulière, et ceux qui se lèvent pour Fajr sont parmi les premiers à profiter de cette baraka. Beaucoup de musulmans témoignent d'une chose étonnante. Les jours où ils commencent leur journée par la prière de Fajr, ils ressentent une paix intérieure, une meilleure organisation et parfois même une facilité inattendue dans leurs affaires. Ce n'est pas seulement une impression. Dans l'histoire de l'islam, de nombreux grands savants utilisaient les heures après Fajr pour leurs travaux les plus importants. Certains écrivaient leurs livres, d'autres mémorisaient le Coran, et beaucoup disaient que leur esprit était plus clair et leur cœur plus concentré à ce moment-là. Parce que ces instants sont remplis de tranquillité et de bénédiction. Ainsi, la prière de Fajr n'est pas seulement un acte d'adoration. C'est aussi la clé d'une journée remplie de baraka. Quand tu commences ta journée avec Allah, Allah met de la bénédiction dans le reste de ta journée. Si tu veux une journée remplie de paix et de bénédiction, commence-la toujours avec la prière de Fajr. Interaction. Dis-moi dans les commentaires, que fais-tu habituellement après la prière de Fajr? Est-ce que tu lis le Coran, fais du dhikr ou te reposes encore un peu? Bonne nouvelle. 5. Une récompense immense. La 5e bonne nouvelle est une promesse qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer dans ce monde. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit une parole extraordinaire. Les 2 rakats de la prière de Fajr sont meilleurs que ce monde et tout ce qu'il contient. Prends un moment pour réfléchir à cela. Imagine toutes les richesses de cette terre. L'or, l'argent, les maisons, les voitures, les terres. Tout ce que les gens passent leur vie entière à rechercher. Imagine posséder tout cela à la fois. Et pourtant, selon la parole du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, 2 simples unités de prière avant Fajr valent plus que tout ce monde. Pourquoi? Parce que les richesses de ce monde sont temporaires. Un jour, elles disparaissent. Un jour, nous quittons tout. Mais une prière sincère faite pour Allah reste inscrite pour l'éternité. Les pieux musulmans comprenaient très bien cette réalité. C'est pour cela que certains savants disaient qu'il ne manquait jamais les 2 rakats de Fajr,
même dans les situations difficiles, même en voyage. Car il savait que ces deux unités contiennent une valeur immense auprès d'Allah. Alors la prochaine fois que tu te lèves pour Fajr, rappelle-toi que tu accomplis un acte qui vaut plus que tout ce que ce monde peut offrir. Ne sous-estime jamais de rakat faites sincèrement pour Allah. Leur valeur dépasse tout ce que ce monde contient. Interaction. Écris dans les commentaires. La prière vaut plus que ce monde. Et demande à Allah de nous donner la force de préserver la prière de Fajr chaque jour. Étape 7. Bonne nouvelle et 6 à 8, environ 3000 caractères. Après avoir découvert ces premières promesses incroyables, voici maintenant 3 autres bonnes nouvelles pour ceux qui préservent la prière de Fajr. Ces bonnes nouvelles touchent le cœur, la foi et la relation avec Allah. 6. Protection contre l'hypocrisie. Le prophète que la prière de Fajr est la prière d'Isha. Pourquoi ? Parce que ces prières demandent un véritable effort et une sincérité profonde. Celui qui se lève à l'aube alors que personne ne le voit, celui qui quitte la chaleur de son lit uniquement pour Allah, montre une foi sincère. Les hypocrites cherchent l'attention des gens. Mais la prière de Fajr est souvent accomplie dans le silence et la solitude. C'est pour cela que les croyants sincères protègent cette prière avec soin. Chaque Fajr que tu accomplis est donc un signe de sincérité dans ta foi. 7. Une paix profonde dans le cœur. Beaucoup de musulmans racontent une chose étonnante. Après avoir prié Fajr, ils ressentent une tranquillité particulière, comme si leur cœur devenait plus léger, comme si leurs inquiétudes diminuaient. Pourquoi ? Parce que ces instants de l'aube sont des moments très spéciaux. Le monde est si calme. Le bruit des activités humaines n'a pas encore commencé, et le cœur peut se connecter plus facilement avec Allah. C'est pour cela que de nombreux croyants aiment rester éveillés après Fajr pour lire le Coran, faire du dhikr ou simplement réfléchir. Ces moments deviennent alors des instants de paix intérieure, une proximité spéciale avec Allah. Le Coran nous montre que les pieux serviteurs d'Allah avaient une relation particulière avec les moments de l'aube. Allah décrit les croyants en disant qu'ils demandaient pardon avant l'aube. Cela signifie que les meilleurs serviteurs d'Allah étaient éveillés à ce moment. Par exemple, le prophète Ibrahim invoquait Allah avec sincérité et dévotion. Les prophètes et les croyants pieux comprenaient que l'aube est un moment où les invocations sont remplies de bénédictions. Se lever pour Fajr ne signifie donc pas seulement accomplir une obligation, c'est aussi un rendez-vous spécial avec Allah. Un moment où le cœur se rapproche de son Créateur. Et plus un croyant préserve ces moments, plus sa relation avec Allah devient forte. Rappelle-toi toujours ceci. Les meilleurs croyants de l'histoire étaient éveillés à cette heure. Interaction avec les spectateurs. Si toi aussi tu veux faire partie de ces croyants, écris dans les commentaires « Ya Allah, aide-moi à me lever pour Fajr ». Étape 9, conclusion puissante plus invocation. Environ 1500 caractères. Nous arrivons maintenant à la fin de ce rappel, mais peut-être aussi au début d'un nouveau changement dans ta vie. Rappelle-toi de tout ce que nous avons découvert ensemble. Celui qui prie la prière de Fajr commence sa journée sous la protection d'Allah. Les anges témoignent pour lui devant le Seigneur des mondes. Ses pas dans l'obscurité peuvent devenir une lumière éclatante le jour du jugement. Sa matinée est remplie de baraka et de bénédictions. Et cette prière peut devenir une cause d'entrée au paradis. Tout cela pour un moment où tu te lèves alors que beaucoup de gens dorment encore. Un moment où tu réponds simplement à l'appel d'Allah. Alors imagine, si cette prière devient une habitude quotidienne dans ta vie. Imagine les bénédictions qu'Allah peut ouvrir pour toi ici-bas et les récompenses qu'il prépare pour toi dans l'au-delà. Prenons maintenant un instant pour faire une invocation d'Yon. Ô Allah, aide-nous à nous lever pour la prière de Fajr. Remplis nos cœurs de lumière et de sincérité. Fais de nous ceux que les anges mentionnent auprès de toi avec honneur.
Accorde-nous la constance dans la prière et fais de Fajr une porte vers ton paradis. Pardonne nos fautes et guide-nous sur le chemin droit. Amin, appel à l'action. Si cette vidéo t'a rappelé l'importance de la prière de Fajr, partage-la avec au moins un musulman, car peut-être que Allah guidera quelqu'un grâce à ce rappel. Et abonne-toi à la chaîne Inspiration Islamique pour recevoir encore plus de rappels qui nourrissent le cœur et renforcent la foi. Question finale. Dis-moi dans les commentaires, à quelle heure te réveilles-tu pour la prière de Fajr dans ton pays ?